si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, eh bien, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach, tout le monde le sait chez AQTS.fr, tout le monde le sait également. Antoine, ce matin, les marchés ont ouvert en hausse, une hausse relativement importante, bien étoffée, plus 0,53% à 7426 points. Les investisseurs accueillant plutôt favorablement le rapport publié hier de l'évolution de l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, rapport qui finalement met en exergue le fait qui commence à être compris par les opérateurs, les financiers, les investisseurs, que la Fed ne se précipitera pas dans son pivot. Résultat, aujourd'hui, la journée sera placée sous le signe de la microéconomie, puisque s'ouvre la saison des résultats aux États-Unis, des résultats trimestriels. Ce sont les banques qui vont publier en premier. Les banques qui, comme je l'expliquais dans notre actualité, sont plutôt attendues en hausse. Le reflux des rendements obligataires devrait finalement pouvoir offrir aux banques un peu de répit. Du coup, le CAC 40 prend de l'épaisseur, plus 0,54%, 7427 points. Est-ce que c'est suffisant, Antoine, pour que le CAC 40 sorte de sa léthargie dont vous nous parliez la semaine dernière, cette latéralisation mot tabou chez vous, mais réalité sur les marchés financiers? Eh bien, effectivement, on a latéralisé toute la semaine dernière, pour utiliser ce terme qui maintenant devient anecdotique entre nous. Bon, que dire? Effectivement, on ouvre en légère hausse qui s'accentue, mais je pense que c'est une hausse tout de même sans grande conviction. Alors, pour faire aller rapidement sur mon graphique hebdomadaire, donc la tendance de long terme, je dirais qu'elle est toujours haussière, il n'y a pas de remise en question de ça. Vendredi dernier, c'est-à-dire le bas de la mèche de la grande bougie rouge qui est à droite, on a rebondi sur les 7350, c'est-à-dire c'est le niveau que j'avais évoqué sur lequel potentiellement on pouvait rebondir, et au point près on a rebondi, mais enfin bon, c'est anecdotique. On est tout de même ici sous la grande oblique qui servait de résistance et qu'on avait franchi à la hausse, et on est quand même en dessous de cette oblique-là, et on est passé sous la moyenne mobile 8 qui pour moi est un indicateur assez intéressant. Donc bref, toujours haussier sur du moyen long terme, mais une hausse plombée tout de même. On va mieux le voir sur le graphique. Alors juste ici, donc là je navigue avec Fibonacci naturellement, c'est le meilleur outil pour se situer. D'ailleurs, on avait franchi les 23,6% à la baisse, et le premier support, je dirais, important maintenant, à part les 7350 sur lesquels on a rebondi vendredi en fin de séance, c'est le deuxième palier de Fibonacci à 7316, c'est-à-dire les 38,2% de Fibo. Alors, on va mieux le voir sur le graphique en journalier. Donc, tendance toujours haussière, donc du moyen long terme. En revanche, ici, bon, on est en journalier. Je dirais que la moyenne mobile 8 est passée sous la moyenne mobile 20. En journalier, la tendance aimerait se réveiller suite au rebond de vendredi, encore une fois, mais elle est tout de même assez lourde. Je dirais qu'à court terme, on est plutôt baissier à court terme. Si on prend ces chandeliers en journalier, on a la moyenne mobile 8 sous la 20. Effectivement, la séance d'hier a été assez révélatrice, puisqu'on a ouvert avec un léger gap haussier. Et puis tout de suite, non seulement on l'a comblé, mais on a fait une grande bougie rouge. C'est la dernière ici à droite que vous avez. C'était pas très bon signe. Alors, ce matin, on tente un rebond qui s'accentue, c'est vrai. On est à 7441 points. Est-ce qu'on va avoir la force d'aller chercher les 7460, surtout en clôture aujourd'hui, ce qui n'est pas évident, malgré que ça semble assez spectaculaire, effectivement, ce rebond. Voilà. Est-ce que la latéralisation va se poursuivre? Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, il y a des phases de marché où il est très difficile, on n'a pas de boule de cristal, il y a des moments où le marché ne vous donne pas d'informations très claires, ou alors au sein de la même journée, il vous fait part de son humeur qui peut être changeante. Je dirais que pour le moment, on risque de continuer à latéraliser, entre guillemets, à rester entre le premier palier de Fibonacci, c'est-à-dire le 23,6% qui se situe à 7445 points. Et d'ailleurs, là, on est pratiquement dessus, on est à 7442 points, à l'instant T. Voilà. Et le deuxième palier qu'on n'a pas tapé dans la semaine, qui est à 7316. Et je dirais même qu'à la rigueur, même si ça n'est pas, je n'ai pas une grande conviction, vous le sentez bien, moi, quand j'ai des éléments très clairs, je vous le dis là pour moi, rien n'est très clair, justement. Et c'est aussi une façon d'analyser le marché. Pour le moment, ce marché fait mine de vouloir monter, mais il est très vite plombé.
je dirais même qu'il serait très sain qu'il retrace davantage même que le 38,2%, voire même qu'il revienne dans les jours qui viennent sur le troisième palier de Fibonacci, qui est simplement un retracement de 50% de toute la jambe de hausse qui s'est faite depuis le mois d'octobre. Et cette zone-là serait les 7000, ça nous ramènerait sur les 7212, 7200. Je dirais que tant qu'on reste au-dessus de 7200, et encore une fois, je pense qu'il serait même sain d'y aller pour avoir sans doute un vrai rebond digne de ce nom, puisque là, le rebond d'aujourd'hui, franchement, j'y crois pas trop. Vous voyez, pour le moment, effectivement, il semble s'accentuer. On est à 7439 points, plus 0,72%. Mais vous voyez, on risque, je crois, que toute la journée, je pense qu'on va coincer au niveau, des niveaux actuels. C'est à 7440, 7460. Et encore une fois, il faudrait vraiment clôturer au-dessus des 7460, donc ce soir ou lundi, pour espérer pouvoir revenir. Mais là aussi, on retrouvera d'autres résistances. On va se retrouver avec du 7526 qui sera la ligne en pointillé rouge que vous avez sur le dessus du graphique, qui a fait l'objet déjà à plusieurs reprises de résistance et support. Donc, un marché qui semble vouloir rebondir, mais pour le moment, je pense qu'il n'en a pas la vraie force. C'est plutôt un trompe-l'œil. Et je ne crois pas que cette hausse, en tout cas, qui semble s'amorcer aujourd'hui, sera durable peut-être pour la journée et encore moins pour lundi, mardi. Mais encore une fois, on est sur un marché qui, par définition, ne vous envoie pas des signaux très, très clairs. Donc, beaucoup d'hésitation. L'altérisation, elle veut dire ce qu'elle veut dire. C'est pas simplement que le marché ne sait pas. C'est que beaucoup d'hésitation. Et je pense qu'on risque de naviguer encore donc entre les 23,6 de Fibo et les 38,2. Donc, surveillez cette zone. Mais tant qu'on ne clôture pas au-dessus des 7460 de façon franche, je crains qu'on continue à faire des petits mouvements latéraux jusqu'à ce que des événements un peu plus conséquents donnent une impulsion réelle au marché. Je crains encore une fois que cette hausse de ce matin ne soit qu'un feu de paille. Un feu de paille nourri quand même par des données fondamentales assez encourageantes, qu'elles viennent de Chine, dont on sait donc de Chine, où finalement la balance commerciale donne des signes un peu rassurants. Pareil en Angleterre, le Royaume-Uni qui échappe à la récession technique, du coup, et la France, l'inflation qui ralentit en 2023 par rapport à 2022. Du coup, par la force des choses, il y a quand même des éléments catalyseurs de hausse. Il y a la géopolitique, évidemment, qui inquiète, mais qui, pour l'instant, n'a de répercussions que sur les cours du pétrole. Et ceci étant, on voit que les taux souverains se détendent en zone euro. Du coup, il y a quand même pas mal un feu de paille nourri quand même par des données assez solides. Nourri par beaucoup de paille, effectivement. Non, mais je peux me tromper. Encore une fois, je n'ai pas de conviction très claire sur ce marché. D'accord, très clair. Donc, moi, en fait, globalement, ce que vous nous dites, c'est que il faut encore rester prudent sur sa stratégie, que les grosses mains du marché sont toujours en train de modéliser les conséquences, les éventuels replis, l'éventuel pivot de la Réserve fédérale américaine, de la BCE. Il y a une interview de Christine Lagarde, alors interview largement politique, très faiblement axée sur la politique monétaire, mais qui nous a dit en substance que, elle attendait qu'elle était data dépendante, et que de toute façon, elle ne dirait rien à l'issue de cette interview d'hier sur sa stratégie de politique monétaire. Mais donc, toujours est-il que les modèles se réajustent, les grosses mains du marché tâchent de comprendre dans quelle direction il va aller. Et donc, ce que vous conseillez à nos traders, à nos gestionnaires, à nos financiers qui nous regardent, c'est prendre un peu de recul et attendre de voir dans quelle direction ça part, puisque potentiellement, ça peut partir dans tous les sens. C'est ce que vous nous dites. Absolument, absolument. Et c'est donc la période la plus dangereuse, par définition, puisque les probabilités ne jouent pas en faveur d'un sens plutôt que de l'autre. Donc, on reste à l'écart, on attend des signaux beaucoup plus clairs, et à ce moment-là, on suit la tendance. On ne fait que ça. Mais la tendance, tant qu'elle n'est pas clairement affichée, même si sur le long terme, je pense qu'il y a encore du potentiel de hausse pour les mois à venir, en tout cas à plus court terme, il y a beaucoup d'hésitation. Et effectivement, je dirais qu'il faut jouer la prudence, en tout cas, tant qu'on n'a pas des signaux très clairs dans un sens ou dans l'autre. Exactement. Et les publications des banques aujourd'hui seront un indicateur précieux, notamment leur perspective de croissance, de résultats pour l'exercice 2024, leur compréhension de l'économie américaine, mondiale, leurs perspectives. Tout ça, ce sera décortiqué dans les communiqués, dans les rapports qu'elles publieront à l'issue de ces communications de résultats. Du coup, voilà, patience, prudence.
Et puis, attendons calmement de voir vers où se dirige ce marché qui, pour l'instant, ne prend pas de direction. Très clair. Un dernier mot. C'est dans ces moments d'hésitation du marché que les investisseurs ou les spéculateurs laissent des plumes, en fait. Hein. Donc, alors qu'il y a des moments beaucoup plus évidents avec une meilleure probabilité. Et savoir ne rien faire, c'est aussi une forme d'action dans le trading. Il faut savoir ne rien faire quand c'est pas le bon moment. Pour éviter justement des pertes qu'il faudra ensuite combler par des gains, etc. Donc, on reste un petit peu à l'écart. Et le moment venu, on y va avec conviction lorsque le marché vous donne des vrais signaux. Eh bien, très clair. Merci beaucoup, Antoine, pour ces conseils à aviser. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr avec nous tous les vendredis. Et je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, Antoine. Merci, au revoir. Au revoir. On va poursuivre le fil de notre émission avec, comme vous le savez, tous les vendredis, après Antoine, c'est Eric Galliec, directeur de la recherche, qui va prendre la suite, qui va nous expliquer dans sa rubrique quelles ont été les actualités les plus impactantes quant à l'évolution des indices mondiaux. Voilà, tout de suite sur Téléfinance.